Bonjour à toutes et à tous. Alors, je me présente, Marissi Mati, citoyenne du monde, citoyenne française d'origine comorienne. Il y a un an, j'avais commencé à vous parler d'une personne qui s'était fait arrêter par les autorités comoriennes, un professeur de chimie, époux d'une franco-comorienne, qui s'était établi à Poitiers, si je ne me souviens bien, et qui avait décidé de rentrer dans son pays pour servir son pays. Je l'ai rencontré en tant que doyen de l'université de la faculté des sciences à Moroni. J'avais découvert une personne qui me semblait être une des rares personnes sur ces petits cailloux d'où je viens, qui avait un amour pour son pays et pour sa jeunesse. Un professeur qui avait compris que transférer son savoir, accompagner la jeunesse à grandir, c'était une mission. Il avait participé à des élections présidentielles. Suite à ces élections, je vais rester correct, suite à ces élections, il a été obligé de s'exiler en France. Et parce qu'il a cru en la parole du ministre de l'Intérieur comorien, parce que comme lui c'est un homme de parole, il a cru que d'autres hommes politiques comme lui pouvaient avoir une parole. Il est rentré dans son pays parce que le ministre des Affaires de l'Intérieur comorien avait sorti une note, il me semble même, je crois qu'il lui avait appelé, qui garantissait à tous ceux qui étaient amoureux de leur pays, mais qui l'avaient quitté malgré cet amour, parce qu'ils étaient opprimés, oppressés par le gouvernement comorien. Il était parti et le ministre de l'Intérieur avait fait croire que toute personne, tout exilé pouvait retourner dans son pays, qu'il ne craindrait rien. Beaucoup d'entre nous n'y ont pas cru. Mais le docteur Ahmed Saïd, parce qu'il s'agit du docteur Ahmed Saïd, il est rentré. Il s'était présenté à la présidentielle. Il n'a pas pu, sa candidature n'avait pas été retenue. Et comme si cela ne suffisait pas, il a été enlevé par des hommes cagoulés devant l'école de ses enfants et devant ses enfants. Cela fait un an. J'avais pris l'habitude de vous parler de lui et puis pour des raisons personnelles, je me suis un petit peu tenu éloigné de la situation du docteur Ahmed, mais ça ne voulait pas dire que je ne pensais pas à lui. Et surtout, à chaque fois que je vois sa maman faire appel à sa libération, le cœur de la mère que je suis saigne aussi. Le docteur Ahmed a entamé une grève de la faim parce que il est emprisonné, il n'a pas été jugé, la loi comorienne n'est pas du tout respectée. Alors, vous me direz, c'est pas nouveau, mais encore une fois, la procédure comorienne en matière de justice n'a pas été respectée et n'est pas respectée. Il est en prison, on ne sait pas pourquoi, mais je ne doute pas qu'on trouvera, que l'État comorien trouvera un prétexte pour affirmer cette présomption de culpabilité qui règne dans ce pays depuis 2016. Aujourd'hui, le professeur Ahmed fait une grève de la faim. Donc je pense que tout est pris, toute personne est prise de liberté, toute personne qui croit que les valeurs de justice, de droit, d'égalité, d'équité, de probité se sentira concernée par la cause, par cette grève de la faim que le professeur Ahmed a entamée. Aujourd'hui, alors j'ai l'habitude de parler en français, mais aujourd'hui, moi, cette manifestation de ce soutien, je le fais, et c'est un appel aussi à mon gouvernement, à la France, pays des droits de l'homme, qui soutient le gouvernement comorien. C'est pas entrer dans une ingérence d'une politique étrangère que de demander que le pays des droits de l'homme soutienne une personne qui se bat pour les droits de l'homme, pour que le respect universel des droits de l'homme.
Donc moi, j'en appelle au ministre des Affaires étrangères français, aux politiciens de manière générale français, pour que la situation du professeur Ahmed Saïd puisse être mis en avant, pour que chacun de nous use de son influence pour que le professeur Ahmed soit libéré ou jugé. S'il ne peut pas être jugé, s'ils ne trouvent pas de raison de le juger parce qu'ils n'ont rien à lui reprocher, c'est pas grave. Ils peuvent dire que, ouais, voilà, on s'est trompé. Ça fera un an, ça fait un an qu'on se trompe. Ça se dit, ça se conçoit. Mais s'il vous plaît, libérez le professeur Ahmed ou jugez-les. Merci.